Peter Drucker, un expert américain de la productivité et auteur, a dit If you can't measure it, you can't manage it. Ce qui veut dire vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. En fait, c'est la méthode scientifique. Pour analyser un phénomène, il nous faut des informations quantifiables sur ce phénomène. Si on change la façon de faire quelque chose, si on change un processus, on va obtenir des résultats différents. C'est ces résultats qui vont nous permettre de savoir si le processus est meilleur que le précédent ou pas. On ne sait pas si on est proche de l'endroit où on veut aller si on ne compte pas les kilomètres parcourus. On ne sait pas à quelle vitesse on va si on ne compte pas la vitesse en kilomètres heure. On ne sait pas si on apprend assez vite si on ne mesure pas ses progrès dans une langue. Et lorsqu'on ne voit pas de résultats dans son apprentissage, on perd la motivation et souvent on arrête. Apprendre une langue, c'est un processus qui prend du temps. Et parfois, on ne voit pas de résultat direct entre les efforts qu'on fournit et le niveau qu'on obtient. Donc pour être sûr de garder le cap et de ne pas se démotiver, il faut mesurer ses progrès. Pourquoi mesurer ses progrès? Quels sont les bénéfices en fait du fait de mesurer ses progrès au quotidien? Déjà, ça va te permettre de prendre conscience de ce que tu fais. Si tu décides de mesurer certaines choses, tu vas te focaliser sur ces choses-là. Tu vas leur donner de l'importance. Et comme ça, tu vas trier ce qui est important dans ton apprentissage de la langue et ce qui ne l'est pas. Ça va te permettre de passer plus de temps sur ce qui est important et de mettre de côté ce qui ne donne pas de résultat. La deuxième chose, c'est que ça va t'apporter du feedback et ça va te permettre de corriger le tir. Tu sauras à quoi t'en tenir si tu ne progresses pas. Combien de temps t'as parlé cette semaine dans la langue que tu apprends? Combien de mots tu as appris cette semaine dans la langue que tu apprends? Combien de mots tu as révisé cette semaine dans la langue que tu apprends? Combien d'heures tu as passé à travailler cette langue? Si tu n'obtiens pas de résultats et que tu vois que ce que tu mesures est proche de zéro, c'est-à-dire que tu ne fais pas assez d'efforts, tu sauras d'où ça vient. La troisième chose, c'est que ça permet de déplacer sa motivation de l'objectif final vers le processus. Étant donné qu'une langue, ça prend du temps, il vaut mieux trouver du plaisir dans le processus. Et le problème parfois, c'est que ce qui donne du plaisir dans l'apprentissage de la langue, regarder des séries ou écouter des chansons, c'est pas forcément ce qui donne le plus de résultats rapides. En déplaçant le plaisir de l'objectif final, qui est donc de parler couramment la langue pour la plupart des gens, vers le processus, tu donnes du plaisir au processus. C'est-à-dire qu'apprendre du vocabulaire te donne du plaisir. Comment ça te donne du plaisir? Eh bien, simplement, chaque jour où tu révises du vocabulaire, tu vois que tu as appris. Ton chiffre augmente. Tu as un score. Tu vois le résultat de tes actions. Et même si tu ne le vois pas directement sur ta façon de parler, même si pendant beaucoup de temps, parfois plusieurs mois, tu ne vois pas de résultat direct entre ton travail et ton résultat, tu sais que tu es sur la bonne voie parce que tu as les bons indicateurs. Comme quelqu'un qui traverserait l'Atlantique en bateau, chaque jour, il n'atteint rien, chaque jour, il y a la mer, il ne sait pas où il est, mais son compas lui dit qu'il est sur le bon cap et il sait qu'il a avancé de tant de kilomètres par rapport à la veille. Même si tous les jours se ressemblent, il sait qu'il est sur la bonne voie. Et vous, c'est pareil. Au niveau intermédiaire, souvent, il y a un énorme plateau dans l'apprentissage des langues. On fournit autant d'efforts qu'avant, mais on voit plus de résultats rapides. Et donc, c'est important d'avoir des métriques, des choses qu'on quantifie pour savoir qu'on est sur la bonne voie. Le quatrième bénéfice de mesurer ses progrès, c'est d'avoir une méthode véritablement scientifique dans son apprentissage. Au lieu d'avoir une opinion basée sur rien, sur l'efficacité d'une méthode, maintenant vous avez des chiffres. Par exemple, maintenant je sais que je suis capable d'apprendre tant de mots par jour. Disons que avec la méthode que j'utilise un cahier et j'arrive à apprendre 5 mots par jour et quand je me teste, j'arrive à me souvenir à 60% des mots à la fin de la semaine. On peut dire ça. Maintenant, je décide d'utiliser une application avec un système de répétition espacée. J'ai toujours pensé que ça servait à rien et qu'on ne pouvait pas apprendre avec une application. C'est pas mon avis, c'est juste une hypothèse. Eh bien, je teste l'application pendant une semaine et je regarde les chiffres. Est-ce que j'ai mieux appris avec l'application ou avec mon cahier? Peut-être que ça va être l'application, très probablement ça va être l'application puisqu'elle est faite pour ça, elle a été basée sur justement des quantités d'informations qu'on peut absorber, sur des répétitions espacées. Donc peut-être que l'application marche mieux, peut-être que le cahier marche mieux parce qu'il y a d'autres raisons qui rentrent en jeu. Donc en quantifiant, on peut vraiment savoir scientifiquement ce qui marche le mieux pour soi. Alors, c'est bien joli tout ça, mais comment on met ça en pratique? Comment on quantifie son apprentissage de la langue? Déjà, il faut utiliser un outil et être sûr de l'utiliser tous les jours. Cet outil, ça peut être un cahier, ça peut être Evernote, ça peut être n'importe quel traitement de texte, n'importe quel tableau Excel ou n'importe quelle application. Cherchez dans l'App Store ou sur le Store Google une application